Un policier humilie une femme noire au tribunal, sans savoir qu'elle est une générale de l'armée. Malika avançait vers le tribunal, les doigts serrés sur son discours soigneusement rédigé. Le poids de l'héritage de ses grands-parents, des immigrants ayant affronté tant d'adversités, pesait lourd sur ses épaules. Elle était bien plus qu'une femme noire d'une petite ville. Elle était l'incarnation de leur lutte, de leur dignité. Aujourd'hui, elle ne se battait pas seulement pour son ami, accusé à tort, mais pour justice et respect. En entrant dans la salle d'audience, elle ressentit immédiatement une tension palpable. Les murmures autour d'elle semblaient charger l'air. Tout à coup, un policier, au comportement arrogant, balaya la salle d'un regard méprisant. Il se tourna vers Malika et la réprimanda, ses mots acérés comme un coup de fouet. « D'ailleurs, qui crois-tu être? Tu ne devrais pas être ici. » Les regards se tournèrent vers elle, et une douleur intense étreignit son cœur. Chaque mot semblait écraser l'honneur de sa famille, un affront non seulement à elle, mais à tous ceux qui avaient osé rêver d'une vie meilleure. Mais plutôt que de reculer, une colère sourde gronda en elle. « Je suis ici pour défendre un homme innocent, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Le policier ricana, lui lançant un commentaire désobligeant sur son caractère. La tension dans la pièce se transforma en une vague de murmures indignés. Ce moment était bien plus qu'une simple confrontation. C'était une lutte pour la voix de ceux qui avaient été bafoués, pour les milliers de Malika qui se débattaient dans l'ombre-point alors qu'elle se préparait à s'exprimer, un souffle de force elle inonda. Elle pensa à ses ancêtres, à leur résilience et à leur foi. Je ne suis pas ici que pour moi, mais pour tous ceux qui subissent le poids du mépris et des discriminations. Sa voix, familière et puissante, résonna dans la salle. Les murmures se turent, et une surprise collective s'empara du public. Ce retournement était un moment clé, un souffle d'espoir. Mais son cœur était toujours alourdi par l'humiliation subie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un silence s'installa, et Malika consciencieusement énonça ses preuves, sa passion illuminant la salle d'audience. Les visages se tournaient, captivés par sa bravoure. C'était bien plus qu'une affaire judiciaire. C'était un appel à l'unité. Devait-elle s'attendre à ce que sa révélation soit suffisante pour changer les cœurs et les esprits? Le regard déterminé et ferme, Malika savait que ce combat était loin d'être terminé. Les regards admirateurs des personnes présentes l'enveloppaient, mais l'issue demeurait incertaine. En cette journée décisive, elle ne se contentait pas de lutter pour son ami, mais pour tous ceux qui attendaient une voix. Sa détermination était inébranlable, mais quelle forme prendrait ce combat pour la dignité? Malika observa les visages autour d'elle, une mer d'émotions. Les regards, initialement sceptiques, se transformaient en curiosité, puis en empathie. Elle sentit que son message s'enracinait progressivement dans les cœurs. Elle déglutit, respirant profondément, cherchant à rassembler ses pensées. Le défi qu'elle affrontait était colossal, mais le soutien intangible de ceux qu'elle représentait lui donnait des ailes. « Mon ami ne mérite pas ce qui lui arrive », continua-t-elle, la voix vibrante de force. « Chaque accusation, chaque préjugé, a des conséquences. Nous sommes ici parce que nous croyons en la justice, mais aussi parce que nous savons que ce système peut faillir. » Des murmures d'approbation se firent entendre dans l'assemblée. Malika savait qu'elle touchait un point sensible, le besoin de justice qui brûlait vivace dans chaque cœur présent. Elle observa le policier, dont l'arrogance avait commencé à vaciller. Il se tenait là, figé, tandis que ses coéquipiers échangeaient des regards, visiblement perturbés par la montée de la tension. « Je suis une générale dans l'armée », affirma-t-elle d'une voix forte, lançant un regard perçant vers le policier. « Ma vie est dédiée à protéger les droits des autres, à défendre ceux qui sont opprimés. C'est aussi ce que je fais ici aujourd'hui. Je suis ici pour dire que la couleur de notre peau ne devrait jamais dicter notre valeur. » Des murmures de surprise parcoururent la salle à cette révélation. Le policier, visiblement déconcerté, ne savait plus comment réagir. C'était un moment charnière. La hiérarchie, la préparation militaire, tout ce qu'elle avait vécu, venait de lui donner une légitimité inattendue que ce policier ne pouvait plus ignorer. Un homme a droit à une défense juste. Cette injustice ne touche pas seulement mon ami, elle touche nous tous, ajouta-t-elle, serrant son discours dans ses mains. La passion dans sa voix était palpable. Elle pouvait sentir l'énergie de la salle se transformer, se reflétant dans les visages déterminés de l'assistance,
comme une étincelle d'adhésion collective. À cet instant, l'avocat de la défense, prénom Halim, se leva. Un sourire discret, mais plein de reconnaissance, illuminait son visage. Il savait qu'il avait à ses côtés une alliée comme Malika, une force de la nature prête à tout pour faire entendre son cri de ralliement. Malika lui lança un regard, un signe d'encouragement. Une tension nouvelle s'installait dans l'air, mais cette fois, c'était l'anticipation d'un changement à venir. Les spectateurs n'étaient plus seulement des témoins, ils devenaient acteurs de cette lutte pour la vérité. Chaque regard, chaque murmure, chaque souffle portait à l'idée que peut-être, juste peut-être, quelque chose de différent était à l'horizon. La juge, qui avait jusqu'ici observé silencieusement, se redressa légèrement, impressionnée par la transformation du climat dans la salle. L'optimisme grandissant de Malika et de l'audience frôlait l'ineffable. « Vous avez un point, madame, » reconnut-elle enfin. « Les préjugés n'ont pas leur place ici. » L'adrénaline parcourait le corps de Malika, sa détermination se renforçant à chaque seconde. Mais tout n'était pas encore gagné. Un regard furtif au policier montra qu'il n'avait pas encore abandonné. Au contraire, il semblait rassembler ses forces pour répliquer. Que pourrait-il dire après une déclaration si puissante? Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, qu'un souffle nouveau se levait, mais elle était prête. Comment allons-nous pouvoir changer le système si nous ne commençons pas ici, aujourd'hui? Pensa-t-elle, nourrissant des espoirs neufs. Elle était sur le point de lancer un défi qui pourrait changer le cours de cette affaire et permettre à tous d'ouvrir les yeux sur l'injustice. Quelles autres surprises cette journée lui réserverait-elle? Dans l'inquiétante atmosphère de la salle d'audience, le silence pesa lourdement. Malika, bien consciente que cette paix fragile était temporisée par l'incertitude, attendit que le policier reprenne la parole. À cet instant, chaque micro-bruit semblait amplifier l'angoisse. Le policier, d'abord si prompt à prononcer des accusations, balaya ses coéquipiers du regard, hésitant, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Et elle s'éclaircit la voix, ses mots résonnant étrangement alors qu'il se préparait à défendre l'indéfendable. « Je n'ai rien fait de mal », proposa-t-il, mais sa voix trahissait un ton moins assuré. Malika pouvait sentir son infamie se fissurer sous le poids des vérités qu'elle avait révélées. « Votre mal est la peur, n'est-ce pas » lança-t-elle brusquement, ses yeux plantés dans les siens. La peur de perdre le contrôle. La peur de voir l'autorité remise en question. La foule, attentive, retenait son souffle. Chaque mot de Malika était comme une flèche, atteignant son but avec précision. Elle se tenait droite, forte et intrépide. Le policier cligna des yeux, son assurance vacillant davantage. Chaque geste de Malika était rempli de ce courage désespéré que seule la lutte pour la vérité pouvait engendrer. Vous avez utilisé votre pouvoir non pas pour protéger, mais pour contrôler. Vous devez comprendre que nous ne sommes plus ici pour être des victimes, mais pour défier votre autorité. Les murmures se multiplièrent dans l'audience, chacun ressentant une connexion croissante avec les combats de Malika. Son cœur battait plus vite, sa passion étincelait dans l'atmosphère. Elle ne pouvait pas se contenter d'être une voix parmi d'autres, elle devait rassembler tout ce qu'elle avait pour qu'il soit entendu. « Quand vous m'avez regardé, qu'avez-vous vu » poursuivit-elle, sa voix vibrant d'émotion. « Une génération de mères, de sœurs, de filles qui se battent quotidiennement pour une chance, qui subissent encore et encore la méfiance qui leur est infligée. Nous n'allons pas rester silencieuses. » À sa droite, Halim se leva à nouveau. Il la supportait, non seulement en tant qu'avocat, mais en tant qu'allié dans un combat qui transcendait leur propre parcours. La réalité est que la confiance ne se construit pas sur des préjugés, mais sur la vérité. Là où il y a de l'honnêteté, la justice peut fleurir, déclara-t-il avec ferveur. Ces mots résonnèrent comme un appel à l'action, incitant chacun à se tenir debout. Le policier, conscient que le vent tournait, se redressa légèrement, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. Mais elle ne respecte pas la loi. C'était tout ce qu'il pouvait opposer. C'était faible, il le savait. Le geste désespéré ne fit qu'éveiller davantage la salle, qui se solidifiait autour de Malika. Respecter la loi n'est pas un acte de soumission, mais de dignité. Et ce que vous affichez ici, en tant que défenseur de l'ordre, ne fait que montrer le besoin urgent de changer cette loi, répondit-elle avec une intensité tranquille. Des murmures d'approbation landèrent à ses pieds, chaque mot alimentant leurs espoirs. Et la juge observa, captivée par cette dynamique. Elle savait que cette plaidoirie dépassait le cas individuel. Elle était le reflet de décennies de lutte, de douleur et de révolte silencieuse. Le policier esquissa un mouvement, mais Malika ne le laissa pas détourner le regard. Nous nous battions non seulement pour mon ami, mais pour tous ceux qui ont été méprisés. Nous avons le droit de croire à un avenir où chaque citoyen peut vivre sans crainte des abus de pouvoir. Le vent dans la salle changea, une énergie nouvelle, une force collective.
Chacun sentait qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de monumental. Pointé, alors que la juge s'apprêtait à prononcer son verdict, Malika savait que ce procès n'était pas qu'une simple affaire. C'était un appel à la conscience, un moment où le monde entier pouvait basculer. Rien ne sera plus comme avant, se murmura-t-elle, en attendant ce pourquoi elle avait lutté. Mais que se passerait-il si la justice se révélait plus complexe qu'elle ne l'imaginait? La juge se leva lentement, son regard scrutant la salle, déterminée à apaiser les tensions grandissantes. Le silence s'épaississait, chaque âme présente retenant son souffle, comme si même le temps avait choisi de suspendre sa course. Malika, son cœur battant d'espoir et d'appréhension, se tenait fermement au centre de cette tempête émotionnelle. L'onde du pouvoir qu'elle avait créée remplissait l'audience d'une énergie palpable. Après avoir entendu les témoignages, les émotions et les réalités de cette affaire, je prépare à rendre mon verdict, annonça la juge, sa voix ferme mais empreinte de compassion. Mais au moment où elle poursuivait, une perturbation inattendue éclata. Une femme, d'abord furtive, fit irruption dans la salle. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Elle s'approcha du bureau du juge et, après une rapide permission, s'adressa à la salle entière. « Je suis désolé d'interrompre, mais il est essentiel que je prenne la parole. » Les murmures s'intensifièrent. Qui était-elle pour interrompre ainsi? Mais l'autorité dans sa voix ne laissait aucune place au doute. Malika, perplexe, scruta le visage de l'intruse, cherchant une réponse dans ses traits. « Je m'appelle Amira. Je suis générale dans l'armée, dit-elle, avant d'ajouter, le regard déterminé. Et je représente ceux qui ont été invisibilisés par votre système. » Une onomatopée s'éleva, mélange de surprise et d'incrédulité. La salle était comme figée, le souffle coupé, réalisant qu'une militaire de haut rang était là pour soutenir Malika. « J'ai entendu parler de ce procès, » poursuivit Amira, sa voix résonnant avec force. « Et ce que vous viviez ici est symptomatique d'un problème bien plus vaste. Ce n'est pas seulement le cas d'une jeune femme, mais la lutte de toute une génération. Lorsque vous vous battez pour l'égalité, chaque voix compte, et chaque voix mérite d'être entendue. » Les paroles d'Amira touchèrent profondément Malika. Elle n'était plus seule. Dans cette salle, elle sentait la force d'une communauté qui se rassemblait autour d'elle, prête à défier le statu quo. Nous avons été témoins d'abus, non seulement sur le terrain, mais aussi en tant que citoyennes. Et chaque jour, ces abus traînent dans l'absence de justice. L'autorité devrait protéger, pas opprimer, s'exclama Amira, l'énergie dans ses mots résonnant comme un tambour de guerre au cœur. Le policier, pris de court, tentait de regagner son assurance, mais la lame de la vérité le transperçait. Cela n'a rien à voir avec le cas présent, tenta-t-il de répliquer, mais même sa voix se brisait sous la pression. La salle se transformait en un sanctuaire de solidarité. Chaque personne s'identifiant à la lutte de Malika et trouvant dans les mots d'Amira un écho de leur propre vie. Malika ressentait une montée d'émotion, presque comme une vague. Elle se tenait là, en face de cette grande dame, non seulement en admiration, mais prenant aussi à cœur son engagement. « Merci, » murmura-t-elle, consciente de l'importance de ce moment. La juge, frappée par cette démonstration d'unité et de force, n'entame une décision très difficile. Elle savait que ce qui se jouait dépassait ce simple procès. Ce moment pourrait redéfinir des décennies de silence et de méfiance. « Ce que vous présentez ici aujourd'hui mérite d'être entendu, » dit-elle finalement, le poids de ses mots résonnant dans l'atmosphère. Alors que la salle se préparait timidement à comprendre l'ampleur de ce tournant, une question brûlait dans l'esprit de Malika. Quel combat feront-ils face à cette forteresse de pouvoir pour obtenir la justice qu'ils méritent vraiment? La réponse pourrait bien les mener vers des révélations inattendues. Les murmures dans la salle s'intensifièrent alors que la juge prenait un moment pour digérer les paroles d'Amira. Le regard perçant de cette générale ne laissait aucun doute sur son engagement. Les témoins et les avocats échangèrent des regards furtifs, conscients que l'issue de ce procès avait évolué sous leurs yeux. « Oui, nous avons tous des histoires à raconter, » poursuivit Amira, son ton inébranlable. « Mais certaines sont trop souvent étouffées. La force en ce moment ne vient pas seulement de moi, mais de chacune des d'entre vous dans cette salle. Il est temps que nous cessions d'être invisibles. » Malika, le cœur battant, se leva lentement, et l'adrénaline parcourant ses veines. Elle n'était pas seulement une plaignante. Elle devenait une voix parmi tant d'autres, un symbole d'une lutte qu'elle n'avait pas réalisée partagée avec des innombrables autres. Elle balaya la salle du regard, cherchant du soutien, de la force, des encouragements. « Je suis ici, debout devant vous, parce que mon histoire mérite d'être entendue, tout comme celle des autres femmes et hommes qui souffrent en silence, » déclara-t-elle avec une détermination surprenante. L'écho de ces mots résonna comme un écho bienvenu dans la salle, comme une promesse de changement. Un frisson parcourut les rangs de tel auditoire. La juge, avec son regard autoritaire mais attendri, était fascinée par la transformation qui se déroulait sous ses yeux.
La peur et l'appréhension qui avaient marqué le début du procès faisaient place à quelque chose de puissant, de collectif. « Ce n'est pas juste mon combat », poursuivit Malika. « Cela concerne chacun d'entre nous. Chacune d'eux nous a été touchée par des injustices, que ce soit dans la rue, à la maison ou au travail. On sent cet écho des voix qui crient et qui demandent pardon depuis trop longtemps. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, remplissant l'espace d'une énergie électrisante. Les visages réfléchis des jurés indiquaient qu'ils comprenaient que l'enjeu avait pris une autre dimension. Ils n'étaient plus seulement témoins d'un procès, ils devenaient participants d'un mouvement. Le policier, pâle comme un linge, tenta de se ressaisir. « Mais cela n'a rien à voir avec l'affaire, » balbutia-t-il, sa voix trahissant son anxiété. Cela ne faisait que frotter davantage le crin de la vérité qu'Amira avait mise à jour. Son pouvoir judiciaire était désormais remis en question. « Non, » répliqua Amira avec force, « cela a tout à voir avec ça. Chaque affrontement, chaque humiliation, chaque injustice basée sur le genre, la race ou la classe doit être confrontée. Le moment est venu de déboulonner ces systèmes qui nous oppressent tous. » Malika réalisa, en écoutant Amira, que leur combat n'était pas seulement personnel. C'était un appel à l'unité éclatante et un désespoir collectif. Elle avait l'impression de faire partie d'un grand mouvement, quelque chose de bien plus vaste que ce qu'elle avait jamais imaginé. La juge, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension, demanda à tous d'écouter. « Je me dois d'ajouter, ces témoignages sont une bouffée d'air frais dans notre justice. » Elle marqua une pause, la gravité de ses mots pesant lourdement dans l'air. Il est un devoir moral de donner une voix à ceux qui se sont tus. La salle retint son souffle, alors qu'un chemin se dessinait devant eux, un chemin semé d'embûches mais également d'espoir. Malika se mit à réfléchir aux prochaines étapes, consciente que même si cette bataille était dure, elle s'engageait à continuer le combat, soumise à l'épreuve de la vérité. Le regard d'Amira la réconfortait alors qu'elles se lançaient toutes deux dans l'inconnu. Que arrivera-t-il si nous sommes vraiment entendus? Se demanda-t-elle au fond d'elle, pleine d'anticipation et de peur. Dans ce moment précis, un souffle de changement semblait déjà commencer à ébranler les fondations de leur réalité. Alors que le tribunal se préparait à entendre ce nouveau chapitre de leur quête pour la justice, une pensée résonnait. En elle, que adviendra-t-il lorsque leurs voix sélectionneront le récit de leur avenir? L'atmosphère dans la salle était chargée d'électricité. La juge, le regard toujours fixé sur Malika, savait que chaque mot prononcé désormais porterait un poids immense. Elle se leva lentement, se remettant en position après les témoignages vibrants. Le murmure du public avait laissé place à un silence pesant, comme si chaque personne avait pris conscience de l'importance historique de ce moment. Malika se tenait là, un frisson d'énergie traversant son corps. Elle pouvait sentir les regards braqués sur elle, la pression de leurs attentes l'encourageant, mais aussi la peur s'infiltrant dans son cœur. Elle devait se préparer à dévoiler son histoire, à ne pas laisser la peur la paralyser. « Vous ne savez rien de moi, » commença-t-elle, sa voix claire, mais tremblante d'émotion. « Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Ces abus qui m'ont marqué, qui nous ont toutes marquées. Je ne suis pas ici simplement pour moi. Je suis ici pour toutes les femmes qui se sont tues, pour toutes celles qui, comme moi, ont été mises de côté. » Ces mots frappaient comme des coups de marteau. Elle observa les visages qui l'écoutaient, des larmes aux yeux, des visages pleins de compréhension et d'empathie. Malika ressentit une montée de chaleur dans sa poitrine, alimentée par la passion et l'indignation. Elle savait que chaque syllabe qu'elle articulait résonnait bien au-delà de ses murs, touchant celle qui luttait en silence. Le policier, dont le visage trahissait une confiance vacillante, essayait de contester. « Mais vos accusations sont basées sur des ressentis, elles ne peuvent justifier un procès. » Sa voix, autrefois ferme, avait pris un ton de désespoir, confrontée à un adversaire qu'il ne pouvait plus ignorer. « Des ressentis » s'exclama-t-elle, l'intensité de sa voix s'élevant. « Voilà où commence le problème, n'est-ce pas? La façon dont nous dévaluons les histoires des femmes comme si elles n'étaient rien d'autre que des émotions. Mais ces émotions, c'est notre douleur, notre colère. C'est notre résistance. Chaque mot, chaque cri étouffé il compte, et il mérite d'être entendu. » La juge, visiblement touchée par sa détermination, regarda le policier avec une sévérité mêlée d'empathie. « Ne sous-estimez pas le pouvoir des voix qui s'élèvent, » ajouta-t-elle. « Dans cet espace, nous avons le devoir de rétablir la vérité, peu importe à quel point elle est difficile à entendre. » Malika s'arma de courage pour continuer, mais une pensée persistante l'inquiétait. Que se passerait-il si elle révélait trop? Si son passé heurtait des échos qu'il était mieux de laisser enfouis? Et pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait avancer pour toutes celles qui n'avaient pas eu la chance de raconter leur histoire. Elle prit une profonde inspiration, la voix tremblante mais forte. « J'étais une générale. Un leader. Et pourtant, cela n'a jamais suffi à échapper aux violences que nous subissons en tant que femmes.
Nous sommes combattantes, mais aussi des cibles. Et l'ambiguïté de notre position dans ce monde est insupportable. Nous avons besoin de changements réels. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les gens lui jetaient des regards pleins de gratitude, mais aussi d'encouragement, comme un bouclier contre le désespoir. Malika sentit son cœur battre la chamade, un vent d'espoir chassant sa peur. Nous sommes ici pour réclamer notre place, pour exiger que nos voix soient entendues dans ce système injuste. Elle savait que ce n'était que le début de leur bataille, mais elle ressentait déjà un puissant sentiment de solidarité. Alors que les applaudissements reprenaient et que l'énergie positive enveloppait la salle, Malika sut qu'un tournant était en train de se produire. Elle avait pris une décision. Peu importe les obstacles à venir, elle continuerait à se battre. Si cela peut donner de l'espoir à d'autres, alors je prendrai ce risque. Pensa-t-elle, le regard tourné vers l'avenir pointé au milieu de cette vague de soutien, un doute persistant installa. Quel sacrifice serait nécessaire pour obtenir la justice qu'elle méritait toute? Le combat était loin d'être terminé. Le poids de tel instant pesait lourdement sur Malika. Elle avait pris la parole, brisé le silence et dû lutter pour sa vérité. Mais en regardant autour d'elle, elle absorba les réactions. Chaque visage dans la salle semblait vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie qui multipliait son audace et nourrissait son désir de mener cette bataille. Les applaudissements continuaient de résonner comme une vague de soutien. La juge, l'expression empreinte de respect, croisa le regard de Malika. « Je pense que nous avons besoin d'une pause, » annonça-t-elle, son ton grave mais réconfortant. La salle acquiesça, le poids émotif des mots de Malika ayant créé un moment suspendu dans le temps. L'assemblée s'éparpilla, mais certains restèrent. Des femmes, des hommes, tous émus par le témoignage. Malika se décala vers le fond, utilisant cette pause pour rassembler ses pensées et respirer. Elle avait tellement à partager mais se sentait vulnérable. Craignant l'inconnu qui se profilait à l'horizon. Soudain, une main se posa doucement sur son épaule. Surpris, elle se tourna pour trouver une femme, peut-être dans la cinquantaine, les yeux pleins d'empathie. « Vous êtes si courageuse, » murmura-t-elle. « Votre voix a brisé des chaînes aujourd'hui. » Malika sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je fais juste ce que je peux, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas si cela changera quelque chose. »« Ça va changer beaucoup, » rétorqua la femme. « Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Et n'oubliez jamais que vous représentez plus que vous-même ici. » Avec un léger sourire, la femme s'éloigna, laissant Malika dans une tempête de pensées. L'écho des mots résonnait dans son cœur. Elle n'était pas seule. Ses propres luttes étaient maintenant imbriquées dans celles de tant d'autres. À ce moment précis, elle savait que chaque hommage à sa force était un appel à la justice collective. Il ne fallut pas longtemps avant que la juge ne fasse signe de reprendre. Malika, bien que nerveuse, se redressa. Elle pouvait sentir le poids des regards, mais cette fois, elle ne tremblait pas. Elle était bien plus qu'une simple victime, elle était une voix. Une voix qui portait des histoires de souffrance et aussi d'espoir. « Merci d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle, le ton plus affirmé. « Je vais continuer à raconter ces histoires. Celles de toutes ces femmes. Pas seulement moi. » Un autre murmure de soutien parcourut la salle. Les regards étaient rivés sur elle, pétris de détermination. « Qui combattra pour nous, sinon nous-mêmes » demanda-t-elle avec force, une étincelle de défi dans la voix. « Qui osera dénoncer les injustices si nous ne le faisons pas » Les applaudissements fusèrent à nouveau, résonnant comme une déclaration collective. Malika se sentait portée par une mer inexorable des émotions, le frisson de l'espoir et de la révolte mêlés dans son sein. Alors qu'elle se tenait là, une idée jaillit dans son esprit. Elle se devait de créer un mouvement. Pas juste pour aujourd'hui, pas uniquement pour ce procès, mais pour un futur où chaque femme, chaque voix, serait écoutée sans jugement. Elle ne pouvait plus rester passive, il fallait agir. « Je vous le promets », conclut-elle avec passion. « Je me battrai jusqu'à ce que toutes les voix soient entendues. » Mais au fond d'elle, une question persistait. Comment le monde réagira-t-il aux vérités qu'elle allait exposer? Malika avait franchi une porte, mais où cette voie l'amènerait-elle finalement? Malika se tenait là, le cœur battant, tandis que la juge reprenait place. L'atmosphère était chargée d'une intensité palpable, chaque participant prêt à écouter la suite de son histoire. Le murmure des voix s'éteignit lentement, laissant place à un silence respectueux. Malika inspira profondément, rassemblant tout son courage. Elle savait qu'une bataille l'attendait et que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait résonner bien au-delà de cette salle. Elle avait décidé de transformer sa douleur en force, de faire de chaque larme un appel à l'action. Son regard se durcit alors qu'elle se préparait à dévoiler un autre pan de sa réalité. « Quand j'étais enfant, » commença-t-elle, « j'ai appris à me cacher derrière un masque. Un masque de sourire, de vêtements soigneusement choisis, tout cela pour échapper au jugement. Je pensais qu'être invisible me protégerait,
Mais aujourd'hui, je sais que c'est être visible qui est notre véritable pouvoir. Des murmures d'approbation circulèrent. Chaque mot qu'elle prononçait touchait quelque chose de profond en chacun. Elle pouvait presque sentir la solidarité se tisser autour d'elle. Je viens d'une lignée de femmes fortes. Ma grand-mère a dû se battre pour élever ses enfants seule après que mon grand-père ait choisi d'abandonner sa famille. Sa résilience était ma première leçon. Et c'est pourquoi la voix de Malika détonnait avec force. Je refuse de laisser le silence s'installer à nouveau. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de détermination. Elle se tenait là, non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui avaient souffert dans l'ombre. Pendant trop longtemps, poursuivit-elle, le poids des injustices s'est accumulé sur nos épaules. Nous avons été muselés, marginalisés. Mais que est-ce que cela signifie vraiment? Nous sommes les bâtisseuses d'un avenir meilleur, les gardiennes des droits humains. La salle vibrait d'une énergie nouvelle, chaque personne sentant l'appel à se lever et à revendiquer sa place dans ce combat. Un homme dans le public, un policier en uniforme, leva la main et fit un commentaire désobligeant. « Qui es-tu pour parler de droit? Que sais-tu vraiment de la souffrance ?» Malika se figea un instant, surprise. Puis, un sourire calme se dessina sur son visage. « Je suis celle qui a décidé de revendiquer sa voix, » répondit-elle, sa voix maintenant ferme. « Je suis celle qui n'a plus peur d'exposer les abus. Et surtout, je suis ici pour démontrer que la vérité, même ou surtout lorsqu'elle dérange, mérite d'être entendue. » Les murmures s'intensifièrent. Chaque mot de Malika devenait une cloche, un appel à l'éveil. Elle regardait le policier droit dans les yeux, défiant son mépris. « Je ne suis pas qu'une femme noire. Je suis bien plus que cela. Je suis une générale de l'armée de ma propre réalité, une leader de ce qui est juste. » La tension de la pièce monta d'un cran, le soutien s'intensifiant. Malika se sentait emportée par un élan de solidarité, tous réunis pour affronter les préjugés, les injustices. Elle la juge, prenant la mesure de tel instant, frappa son maillet. « Je demande maintenant le silence pour que nous puissions entendre ce témoignage avec le respect qu'il mérite. » Malika savait que cette déclaration marquait un tournant. Sa voix avait résonné, non seulement dans cette salle, mais au-delà, dévoilant des vérités cachées, ouvrant des portes vers un futur où l'invisibilité ne serait plus une option. Alors que les applaudissements redoublaient, un nouveau sentiment embrasa son cœur. La certitude qu'elle venait de piquer une flamme dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Quelles actions découleraient de cette nouvelle illumination? Elle ne pouvait qu'imaginer les connexions qui allaient se tisser et les soutiens qui viendraient. Prête à saisir cette vague, elle se demandait, cette bataille serait-elle vraiment la première d'une série de révolutions vers la justice? L'instant était. Maintenant, mais l'avenir avait encore tant à révéler. Malika ressentait la chaleur des applaudissements comme une douce caresse sur son visage. Chaque son était une promesse, un écho d'espoir dans ce combat qu'elle avait décidé de mener non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui ne pouvaient pas encore s'exprimer. Elle inspira profondément, ancrant ce moment dans sa mémoire. La juge, visiblement touchée par l'intensité de sa déclaration, trouva la force de parler. « Merci, Malika. Vous nous rappelez la force que chacun de nous peut porter en lui. Mais d'autres voix doivent aussi se faire entendre. » Malika jeta un coup d'œil autour de la salle. Les visages se mêlaient entre l'incrédulité et l'empathie, mais elle savait que ce n'était qu'un début. Le policier qui avait osé l'interrompre semblait se renfrogner sous les regards accusateurs des autres membres du public. Elle sentait que la dynamique avait changé, que ce moment réunissait des âmes en quête de changement. Un autre participant se leva, une femme aux cheveux frisés, son visage orné de cicatrices de la vie. « Malika, votre histoire, c'est la nôtre. Combien d'entre nous, ici, ont caché leur vérité dans la peur des jugements? » Une vague d'acclamations répondit, et Malika se sentit portée par cette vague soudainement libérée. « La force des femmes repose sur notre capacité à nous soutenir les unes les autres, » déclara Malika avec ardeur. « Nous devons nous lever ensemble, car seul, un cri peut être étouffé, mais une chorale de voix ne pourra jamais être ignorée. » Et alors qu'elle parlait, elle se rendait compte que sa propre histoire était bien plus vaste que sa douleur personnelle. Les souvenirs de sa grand-mère, de ses ancêtres, de toutes les luttes des femmes qui avaient précédé, affluaient vers elle. Elle était la continuité d'un héritage, la promesse d'un avenir meilleur. Les murmures de soutien se transforma d'un battement de main, et une solidarité inattendue crescendo se diffusait. Le policier, là-bas, perdu dans ses pensées, pouvait à peine contenir le poids des regards tournés vers lui. À l'intérieur de Malika, une nouvelle force se formait face à cette ignorance. « Je ne suis pas ici pour un débat, » continua-t-elle, « mais pour une révolution. Une révolution de pensée, de cœur et d'esprit. » Elle avait l'impression que chaque mot devenait une flèche, perçant l'armure de préjugés qui entourait certains dans la salle. La juge, touchée par le moment, invita d'autres personnes à prendre la parole.
Un homme se leva, un travailleur social dont la voix tremblait d'émotion. Je suis ici pour défendre les droits de chacun, peu importe leur couleur ou leur sexe. Que devons-nous faire, Malika, pour que cela ne soit pas qu'un simple mot? Un frisson parcourut Malika. Elle regarda autour d'elle, et le visage de chaque personne dans la salle lui disait qu'elles étaient là, prêtes à changer les choses. Nous devons commencer par écouter. Écouter les histoires, les douleurs, les espoirs. Ensuite, nous devons agir. Éduquer, sensibiliser, et surtout, ne jamais baisser les bras. À ce moment-là, elle ressentit une connexion profonde avec son public, une union qui transformait la peur en espoir. Les applaudissements redoublèrent, et elle comprit qu'elle n'était plus seule. Alors que le débat continuait, une fille dans le fond de la salle courut vers elle, les larmes aux yeux. « Je veux rejoindre ta lutte. En fait, je rêve d'aider les autres aussi. Je n'ai jamais eu le courage auparavant. » Malika elle étreignit, la force de cette étreinte symbolisant la renaissance de tant d'autres cœurs. Elles étaient prêtes à se battre. Malika savait que cette journée était bien loin d'être terminée, et que son témoignage n'était que le début d'un mouvement plus vaste. Mais alors, une nouvelle question s'imposa. Quel serait le prix à payer pour cette nouvelle clarté? Alors qu'elle se préparait à s'adresser à ceux qui s'étaient engagés à la suivre, un frisson d'anticipation parcourut son être. À l'aube d'une nouvelle ère, elle se demandait si les batailles à venir seraient celles qu'elle avait imaginées, ou si quelque chose de bien plus grand était en train de se préparer. Et si le véritable défi n'était pas seulement de se battre pour la justice, mais de définir ce qu'était réellement la justice dans un monde qui semblait, à bien des égards, encore réticent au changement? Malika était maintenant au milieu de la tempête. La salle vibrait d'une énergie collective, remplie de voix qui se levaient pour la défendre. Chaque applaudissement, chaque cri de soutien résonnait comme une promesse d'unité, de changement. Elle la jugeait s'avança, une lueur de compréhension dans les yeux. Je n'ai jamais vu autant d'émotions rassemblées ici. Cela dépasse cette salle des audiences, cela touche la société tout entière, déclara-t-elle avec sérieux. Il est temps que nous adoptions une nouvelle perspective, que nous ouvrions la voie à une vraie justice. Malika sentit un frisson d'espoir. Peut-être que sa voix, combinée à celle des autres, pourrait engendrer un changement réel. Nous ne voulons pas seulement un verdict, nous voulons une révolution qui touche tous les aspects de notre société, s'exclama-t-elle, son regard se posant sur la salle. Les murmures d'assentiment s'élevèrent autour d'elle. La femme aux cheveux frisés, qui s'était levée plus tôt, ajouta « C'est notre combat à tous. Chaque voix compte. Notre souffrance n'est pas une faiblesse, c'est notre force. » En entendant ces mots, le cœur de Malika pulsait d'une nouvelle intensité. Elle se rappelait les visages de sa famille, de ses ancêtres, et elle savait qu'elle n'était pas seule. Même le policier, qui semblait de plus en plus acculé, commençait à douter, son arrogance délaissée par la réalité des voix. « Ce n'est pas qu'une question de loi, » intervint Halim, est l'avocat de la défense. « C'est une question des humanités. L'injustice, elle n'a pas besoin d'être un phénomène lointain. Elle tombe souvent à nos portes, à travers nos propres actions ou inactions. » Malika hocha la tête, sentant que chaque parole résonnait avec la vérité. « Si nous ne faisons rien, nous sommes complices. Le changement exige des sacrifices, mais il est nécessaire. Et je suis prête à me battre, non seulement pour mon ami, mais pour nous tous, déclara-t-elle avec force. D'un coup, la salle s'anima. Des visages émus, des larmes coulant, des mains se levant en signe de soutien. Ce moment de communion était une véritable épreuve de force, une affirmation que l'unité pouvait triompher des individus, des préjugés et du scepticisme. Et la juge, observant l'impact de ces interactions, déclara « Je vais t'adjuger le verdict sur cette affaire, mais laissez-moi aussi signifier que ce procès est devenu un tournant. Nous allons établir une nouvelle politique à la Cour pour garantir que de telles voix, telles que celle d'aujourd'hui, soient toujours entendues. » Une acclamation éclata dans la salle, mêlée des applaudissements et de cris de joie. Malika réfléchissait aux implications d'un tel tournant, sans jamais se départir de cette détermination qui l'habitait. Le monde était en train de changer, sa lutte prenait une forme collective, et tout prenait un sens nouveau. À cet instant, une femme âgée dans le public s'arma de courage et s'adressa à Malika. « Je me souviens des histoires de ma mère. Elle aurait été si fière de vous voir aujourd'hui. » Le cœur de Malika se mit à battre plus vite. Les liens entre les générations, entre les luttes, se tissaient de manière extraordinaire. Les moments de tension et d'incertitude se muaient en espoir et en promesses. Malika comprenait désormais qu'elle portait sur ses épaules le poids d'une histoire et d'un futur. Les voix, noires, blanches, jeunes ou âgées, se faisaient toutes entendre, créant un chœur qui ne pouvait plus être muselé. Finalement, le verdict tomba. La juge annonça avec une clarté nouvelle et ferme « L'accusation de votre ami est annulée. » Ce cas nous rappelle combien il est essentiel de rester vigilant vis-à-vis de nos préjugés.
Un rugissement de joie et de soulagement envahit la salle. Malika esquissa un sourire, les larmes aux yeux. Elle savait que cette victoire était plus qu'une simple affaire légale, c'était un élan pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Une petite victoire dans un combat monumental, mais nécessaire. Alors qu'elle se tenait, entourée de nouveaux alliés, un besoin brûlant de continuer lutter en elle. C'est un nouveau chapitre qui commence, se dit-elle, le cœur vibrant d'espoir. Elle leva la main, appelant le silence pour partager une dernière pensée. Ensemble, nous bâtissons un monde où chaque voix, chaque histoire compte. Ne cessons jamais de nous battre pour la justice. Et alors qu'elle se retirait, enchaînant les étreintes et les sourires, elle savait qu'un mouvement venait de naître. Le changement était là, et elle était prête à le conduire, insurgée et lumineuse dans sa quête pour un avenir meilleur. Soutenez la lutte pour la justice. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant et nourrissez l'algorithme pour qu'il puisse faire entendre ces histoires. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. Et n'attendez pas une seconde de plus pour agir. Chaque voix compte.